Anita Nuni, Amuke Konyishoma, Omuni Liberté Télévision et les Jabarani Kano. Amba Forbella Djele Obisimila. Nous avons avec nous aujourd'hui sur notre plateau, il s'agit de l'un des hommes les plus riches de la terre. Oui, je parle bien de l'un des hommes les plus riches de la terre, mais je ne parle pas ici d'argent, mais de la connaissance. Il s'agit bel et bien du arrière-petit-fils de Cheikh Ahmed Bamba Barki. Il s'agit de Serigne Bachir Barki. Monsieur, bonsoir. Salam alaikum. Passitila. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À côté de lui, nous avons le professeur Modibo Keita. Modibo, bienvenue. Merci bien. Et aussi, nous avons aussi le petit-fils ici de Alimami Samouri Touré, monsieur Alimami Samouri Touré. Comment vous allez? Alhamdulillah, ça va bien. Et bismillah. Anga biba budro ambi do ali konna la ambura ka fo bi mo ko baw ulu ba mbulu ko barsa mo ko ba anfeano bi anga studio konna la aleti mo ko duguli barsa jembe bali don ali mo ko mi. Il s'agit de Cheikh Ahmed Bamba Barki ali modé odo noye Serigne Bachir Barki amba foka bismillah mal konna la bella jalen tali sur anga plateau sans fait au hum konna la on dit un grand merci à Almami Samouri Touré qui est aussi le grand-père de Serigne Bachir Barki. Oladro ametaka anga professeur Fanfé. Professeur Amekoumadi Emma, qui est même Cheikh Ahmed Bamba Barki, parce que Mekafo, c'est un homme extraordinaire, c'est un homme que le monde entier parle. Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, je remercie la télévision Liberté pour l'opportunité que nous a offert pour qu'on puisse parler, n'est-ce pas, de Cheikh Ahmadou Bamba Barki, et surtout en présence, n'est-ce pas, de son arrière-petit-fils, et ensuite, n'est-ce pas, en présence du petit-fils de l'Almami Samouri Touré. Donc, Cheikh Ahmadou Bamba Barki est un résistant africain, un marabout qui a lutté franchement contre les colonisateurs français, n'est-ce pas, au moment, n'est-ce pas, de la pénétration coloniale, tout comme l'Almami Samouri Touré, tout comme Balema Traoré, tout comme Firoun. Donc, Cheikh Ahmadou Bamba Barki est aussi un résistant. Il a fait la résistance en sa manière, parce que c'était un marabout réputé, n'est-ce pas, qui a eu, n'est-ce pas, ses connaissances depuis ses arrière-grands-pères. Donc, il est le fondateur, n'est-ce pas, de la ville de Touba, n'est-ce pas, au Sénégal, mais aussi il est le fondateur, n'est-ce pas, du mouridisme, n'est-ce pas, comme on appelle la communauté mouride. Donc, et c'est lui, bien sûr, le chef spirituel, le fondateur de cette communauté. Je sais que vous l'avez compris, nous sommes aujourd'hui avec le grand marabout. Il s'agit de l'arrière-petit-fils de Cheikh Ahmed Bamba Barki. Almami Samouri Touré, et puis c'est comme faux. Cheikh Ahmed Bamba Barki à l'Erekan. Bon, ce que moi je peux dire, c'est soit d'abord les liens qui nous unissent. Et les deux hommes se sont retrouvés dans le temps, comme le professeur a eu à dire, dans la résistance contre la domination coloniale chez nous. Les deux ont payé par la prison, ils se sont retrouvés là-bas. Et ce qui est extraordinaire, quand moi, mon grand-père est décédé, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait prier sur lui. C'est Cheikh Ahmed Bamba Barki qui a prié sur son corps. Et ce qu'il a dit ensuite, il dit Dieu l'a fait venir pour justement ça. Cet homme qui est mort aujourd'hui, dont j'ai prié sur lui, c'est à cause de ça que je suis ici. Donc ces liens sont restés entre nous. Et nous devons vraiment entretenir ces liens. Donc, le même Dieu a fait encore l'arrière-petit-fils de Cheikh Ahmed Bamba qui est ici, et sa maman est l'arrière-petit-fils de l'Almami Samouri Touré. Donc, Dieu nous a encore réunis. Et je pense que l'occasion est là pour que nous demandons au bon Dieu que nous restons encore unis et faire en sorte que la mission que le bon Dieu a donnée à Cheikh Ahmed Bamba, qu'il a donnée à ses fils
à ses petits-fils que lui, il puisse les supporter à son tour. Et je sais que la volonté qu'il a, il peut le faire. Donc, vraiment, pour te répondre, je tenais à parler de cette partie parce que sa maman a insisté. Et je vois que lui-même, il a insisté à ce que nous puissions nous rencontrer ici. D'accord. Bon, donc nous ne pouvons que le remercier. Yarabi anana kumena ala kanya kadama. Edo mununke ala kunya. Abena mena sinina bina damna ala kanya kadama. Professeur, nous nous tournons vers vous. Nous avons un peu parlé de Cheikh Ahmed Bamba Barké. Maintenant, parlez-nous un peu d'Almami Samori Touré avant que nous parlons du lien qui existe entre ces deux hommes. D'accord. Almami Samori Touré, c'est l'empereur du Wassoulou. Alors, donc, il est né en 1830 à Mignabala-Nougou. Et Almami Samori Touré, n'est-ce pas, a fondé un empire qui s'appelle, n'est-ce pas, le Wassoulou. Et il va être confronté, bien sûr, à la pénétration coloniale. Parce que 20 années durant, de 1878 à 1898, Almami Samori Touré a lutté farouchement contre les colonisateurs, contre la pénétration coloniale, n'est-ce pas, en Afrique, pour sauver la terre, n'est-ce pas, de ses ancêtres. Donc, au même moment que Almami Samori Touré le faisait, n'est-ce pas, entre la Haute-Guinée, le Mali et la Haute-Volta, Amadou Bamba Barké aussi mobilisait bien sûr ses fidèles pour lutter contre les colonisateurs, l'entrée, n'est-ce pas, la pénétration coloniale, n'est-ce pas, sur la terre des ancêtres. Donc, Almami Samori Touré, il va lutter farouchement, malheureusement, n'est-ce pas, il sera arrêté en 1898 à Guélémou, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Et il va être déporté, bien sûr, au Gabon. Après, n'est-ce pas, un jugement qui s'est tenu en décembre 1898 à Caille. Alors, donc maintenant, Saint-Claude a parlé du lien, n'est-ce pas? Donc, le petit-fils. On va y revenir après sur les liens. Voilà. D'ici là, nous allons faire un tour chez M. Siri Bachir Barké. Monsieur Barké, vous êtes venu au Mali. Nous vous souhaitons tout d'abord la bienvenue chez nous, chez vous, parce que ici, le Mali et le Sénégal, là, c'est le même pays. Soyez les bienvenus chez vous. Monsieur Siri Bachir, dites-nous pourquoi vous êtes aujourd'hui venu au Mali. Merci à vous de m'avoir invité sur votre plateau. Je suis content aussi de ma venue au Mali. Depuis tout ce temps, j'ai rêvé de venir ici pour mieux connaître le pays, surtout la relation qui existe entre Almami Samori Touré et mon arrière-grand-père. C'est aussi l'occasion pour que le petit-fils de Almami Samori Touré me raconte l'histoire de nos grands-pères et pour en savoir plus sur Almami Samori Touré. C'est la toute première fois que je quitte le Sénégal et je suis ici à Bamako. Fin 1. Ok. Professeur, maintenant nous nous tournons vers vous. Parlez-nous un peu du lien qui existe entre les deux hommes. Il s'agit bel et bien de Cheikh Ahmed Bamba Barké et de Almami Samori Touré. Bien, comme je le disais, n'est-ce pas, à l'entame de ce débat, Almami Samori Touré, tout comme, n'est-ce pas, Serigne et Touba, qu'on appelle Cheikh Amadou Bamba Barké, ils sont tous des résistants. Donc chacun a fait sa résistance en sa manière. L'empereur de Wassoulou avait fait une résistance armée, tandis que, n'est-ce pas, Serigne Touba avait fait une résistance religieuse. Parce qu'il avait beaucoup de fidèles, n'est-ce pas, qui l'accompagnaient. Et quand il dit oui, c'est oui. Et c'était comme ça. Et tout le monde, n'est-ce pas, agissait en son nom. Donc lui aussi, il va être arrêté par les colonisateurs et déporté au Gabon. Il est allé 3 ans avant l'empereur, parce qu'il a été arrêté en 1895 et déporté, n'est-ce pas, au Gabon, à Ndjoulé précisément, n'est-ce pas, au Gabon. Et en 1898, l'empereur de Wassoulou a été aussi arrêté et après jugement, on l'a déporté avec, n'est-ce pas, son communicateur traditionnel, Olivier Djandjabaté, n'est-ce pas, son fils Sarankei Mori, la femme de Sarankei Mori aussi, n'est-ce pas, Siré Touré, et ensuite, n'est-ce pas, quelques domestiques, des tirailleurs sénégalais qui les ont conduits, n'est-ce pas, au Gabon. Et arrivé là-bas, qu'est-ce qui va se passer? On a amené, n'est-ce pas, Samori
on devait l'amener pour, n'est-ce pas, les instructions au niveau du tribunal de Djolé. Alors donc, il s'est trouvé que Cheikh Amadou Bamba Mbarké avait eu un problème avec un de ses geôliers. Parce que, en fait, il était de coutume pour les colonisateurs de donner quelques petits jetons, n'est-ce pas, aux prisonniers pour leurs petits achats. Donc, Cheikh Amadou Bamba a dit, je ne touche pas à l'argent de blanc. Je ne touche pas à votre argent. Donc, le geôlier s'est entêté. Il a mis de l'argent, des jetons d'Amadou Bamba dans un sachet. Et, n'est-ce pas, et puis, c'était devenu nombreux. Un jour, il est venu le trouver. Il dit, bon, tiens ton argent, moi, je ne peux pas le garder. Cheikh Amadou Bamba l'a regardé. Alors, il a pris, n'est-ce pas, les sachets remplis de jetons. Il a infligé, n'est-ce pas, un coup donc à la tête du geôlier. Il les sang coulait de partout. Donc, ces geôliers, n'est-ce pas, ces gardes, n'est-ce pas, français, alors, est parti se plaindre au tribunal. Cheikh Amadou Bamba devait être entendu ce jour-là. Et quand il est allé au tribunal pour, n'est-ce pas, ce jugement, Samori Touré aussi était là pour son instruction parce qu'il venait d'arriver. Les deux se sont rencontrés, n'est-ce pas, au tribunal. Et donc, et puis, comme ils se connaissaient de nom de loin, et donc ils ont comme on appelle, échangé. Chacun, n'est-ce pas, a parlé de lui, de sa manière, n'est-ce pas, de faire la lutte de combat. Et donc, c'était, n'est-ce pas, la cause commune, et faire en sorte que l'impérialisme ne rentre pas chez nous. Donc, ils ont été déportés pour ça. Ils vont sceller les liens entre eux, en disant, n'est-ce pas, Mbarké, n'est-ce pas, et Touré, c'est la même famille. Et plus jamais, n'est-ce pas, et si jamais, bien sûr, un Touré fait du mal à Mbarké, alors quelles sont les conséquences, n'est-ce pas, et inversement. Si donc, je comprends bien que Djoudou Nyongontier. Voilà, oui, Djoudou Nyongontier. Donc, Mbarké, n'est-ce pas, et Touré, descendants de Samori Touré et descendants, n'est-ce pas, de Amadou Mbarké, sont devenus, bien sûr, des cousins à plaisanterie, donc, et puis, donc, des liens très forts. Alors, donc, une année plus tard, une année et demie, n'est-ce pas, parce que Samori Touré est mort, n'est-ce pas, le 2 juin 1900, l'Almami Samori Touré est décédé, comme il a dit, n'est-ce pas, son petit-fils, Almami Samori Touré. Et à la mort de Samori, Amadou Bamba Mbarké, il s'est réjoui de cela. Il a vu tout de suite la volonté de Dieu. Il dit, bon voilà, si je n'étais pas là, Samori allait être enterré autrement. Au lieu que ça soit fait, n'est-ce pas, de façon religieuse, de façon islamique, on allait l'enterrer autrement. C'est comme qui allait prier sur la dépouille de Samori Touré. Et comment ça allait se faire? Il faut organiser, n'est-ce pas, les funérailles de l'empereur. Donc il a dit en substance, n'est-ce pas, il dit, le bon Dieu, c'est le bon Dieu qui m'a envoyé, n'est-ce pas, pour que je puisse prier sur le corps d'un saint appelé Almami Samori Touré. Félicitations. Donc, Amadou Bamba Mbarké, n'est-ce pas, a joué un rôle déterminant, bien sûr, dans les funérailles de l'empereur Wassoumi. D'accord. Monsieur Almami Samori Touré, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce que le professeur vient de dire sur votre grand-père et sur l'arrière-grand-père de monsieur Bachir? Donc, ce que je voudrais dire tout simplement, Bachir est venu au Mali pour vraiment, pour la même cause. Parce que si aujourd'hui, vous voyez, tout le monde pense aux œuvres de son grand-père, de son arrière-grand-père, c'est qu'il a eu à faire quelque chose, il a laissé quelque chose. Donc c'est un héritage qui est là. Nous prions pour lui et pour ses frères, ses pères, pour que ça soit maintenu. Dieu merci, chaque année, ça augmente, chaque année, ça augmente. Et le temps qui court aujourd'hui nous fait penser à ce que son arrière-grand-père et mon grand-père a connu, c'est-à-dire la confrontation entre le colonisateur et nous-mêmes. C'est pas fait la même période, c'est pas la même manière, mais aujourd'hui on est confronté dans le même combat que nous devons gagner pour que nous puissions avoir notre intégrité, notre dignité. Et ça, comme le professeur a eu à le dire, lui, il peut le faire. Il le fait dans sa manière, dans la manière religieuse. Les disciples sont là, les sensibiliser par rapport au moment que nous vivons aujourd'hui, qu'il y a une nécessité absolue à ce que nous fassions tous des prises de conscience pour que nous sortons définitivement de cette emprise coloniale
qui nous a mis dans la pauvreté pendant des siècles. Et je pense qu'aujourd'hui, il est venu à Bamako et il va faire ses prières, il va faire ses bénédictions. Et nous prions encore le bon Dieu pour que vraiment tout ça puisse vraiment nous mener à notre liberté, à notre libération. D'accord. Maintenant, nous nous tournons vers M. Bachir. M. Bachir Barki, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre parler de votre arrière-grand-père et aussi des Almami Samori Touré? Ces deux hommes avaient les mêmes intentions, qui est de défendre l'islam, mais de manière différente. L'un, c'était avec les armes, et l'autre avec les paroles du prophète, paix et salut sur lui. Mon grand-père, dans sa lutte contre les Blancs, s'est toujours battu avec les paroles du prophète, paix et salut sur lui, pour défendre les musulmans et non pour sa propre personne, ni pour sa famille. C'est en se battant pour l'islam qu'il a mené au Gabon, où il a fait la connaissance de Almami Samori Touré, envoyé aussi au Gabon par les hommes blancs, qui se battaient pour la même cause, l'islam. C'est pour cela, après la mort de Almami Samori Touré, c'est mon grand-père qui a prié sur sa dépouille. Cela prouve qu'il avait une amitié fraternelle entre les deux. Comme je le disais, ces deux faisaient le même combat pour le seul but, l'islam. Pour mon grand-père, il est seulement venu pour faire le combat de l'islam. Les Blancs étaient contre ce combat et refusaient les rassemblements qu'il organisait, raison pour laquelle il a été amené au Gabon par les Blancs. Et quand il est revenu à Touba, il a rassemblé les fidèles et il a dit, au nom de l'islam, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du tort, car il ne voulait pas faire du mal à quelqu'un, malgré que lui-même il a souffert dans les bras des gens. ban jël ko yóbbu ko Gabon di leen jaar ak maa yomb ak jaar fi ñu jaar ak moom fépp ba bi mu ñibbisee waatee Touba li mu leen wax mooy xafawtu xanit ahdaa yi turoon di wàcce man nafaahum li xëyri sarmadan las sa ad fond mboolem ñi nga xam ne bu defee ñu mën cee mën a gën a taxaw xale yi nga xam ne ñoo war a ñëwaat ndaw ñi ñu mën a gën a gëstu seeni maam ndax da ci am solo ndax ñoom ñëpp l'islam li moo leen ñoroon waaw l'islam li moo leen ñoroon. D'accord. Professeur. Oui. C'est presque la fin. Qu'est-ce que vous avez à dire, votre mot de fin? Merci beaucoup. Et moi, j'ai un sentiment de joie parce que, en fait, nous avons étudié, bien sûr, en classe l'empereur de Wassoulou, mais aussi, n'est-ce pas, Serigne Touba Mbacké. Je me rappelle qu'il a fondé une ville, Touba. Mouridisme. Le mouridisme, n'est-ce pas, donc la confrérie des mourides. Donc, qui se réunit chaque année, ça amène des millions de personnes, n'est-ce pas, au Sénégal. Je me rappelle une fois au Sénégal, là, quand l'activité a eu lieu, il y avait personne au Sénégal, tout le monde est sorti. On ne peut même pas acheter du pain pour manger ces jours-là. C'est ça, quand ça commence, ça mobilise, ça dit que le pays, le Sénégal même est à l'arrêt. Parce que là, ça mobilise tout le monde. Tout le monde va. Même pour avoir des bus, des taxis, c'est compliqué. Les taxis, n'est-ce pas, voilà, tout le monde va à Touba. Donc, lui, il a fondé la ville, n'est-ce pas, de Touba. Et il a fondé le mouridisme, n'est-ce pas. Et son père, là où son père a mis le pied, il a fait la même chose et il a dépassé, n'est-ce pas, son père, qui était aussi un grand marabout. Maman Andesali. Voilà, c'est ça. Et son oncle aussi était un grand marabout. Voilà, qu'il a Bousso, n'est-ce pas, le frère à sa mère, Myriam Bousso, Myriam Bousso, n'est-ce pas, qui est la mère de Serigne Touba. Donc cet homme aussi a beaucoup contribué à façonner, n'est-ce pas, un grand marabout qui est Cheikh Amadou Bamba, n'est-ce pas, Mbacké. Donc je crois que ce sont des noms qui sont là comme des tâches indélébiles dans la mission Samori Touré, n'est-ce pas, et Cheikh Amadou Bamba, donc dont les descendants, n'est-ce pas, sont ici, assis. Et donc comme il a dit, c'est encore Fama, lui, il est, n'est-ce pas, l'exemple type, parce que sa mère,
Sophie Touré, est l'arrière-petite-fille, n'est-ce pas, de l'empereur Albouri Samori Touré. Et son père est l'arrière-petit-fils, n'est-ce pas, de Serigne Touba. Donc vous voyez un peu que quand les descendants, n'est-ce pas, de ces deux personnalités, n'est-ce pas, se marient, donc se retrouvent, vous voyez que c'est très joli. Donc voilà un peu. Almami Samori Touré, Monsieur Bachir, c'est presque la fin. Votre mot de fin. Waaw mot de fin moom bala maa ñëw ci si tàggatoo bi Cheikh Amadou Bamba moom mooy wàjjuru Serigne Bara. Serigne Bara moo jur Cheikh Sidi Makhtar mi nekkoon xalifa général des mourides en 2010 et le père 2017. Celui-ci est le père de Serigne Sidi. Cheikh Sidi Makhtar. Cheikh Mokhtar. moom moo jur Cheikh Moustapha. Cheikh Moustapha nag mooy sama papa. 2010 à 2017. Serigne Sidi. léegi nag pour ma leeral diggante bi am foofu rek li ma wax tamit ci ville de Touba li ñuy célébrer foofu mooy màggal mu 18 safar 18 safar màggal bis la boo xamante ne si ne il célèbre chaque année ñu joxee Serigne Touba natt yi pour que les natt yi nga joxoon ngir mu dem jàkkoonteeg mu dem mu war a mu jàmmale Touba bi moom bis boobu lay feete nekkul ne bi ñu ko indee xam bi ñu ko indee bokkut ak maanaam bis bi nga amee bànneex bokkut ak bis bi ñu tegee natt moom bis bi ñu tegee natt ne la ñëw sant la ko yàlla ci itam moom ñu koy defee ci 18 safar 18 safar boobu nag day wax ne tàmbalee ci ginaar ba ci gileem lu waaye am rek santal ma ko yàlla mooy bisu sant la woote ci 18 safar moo waral bis boobu bu xëyee ba ñëw rek fépp ci àdduna bi rek fa la ñu di bàyyee ko di ñëw Touba nga xam ne dafay génnee ci wàllu économie rek ci wàllu économie yu mel noonu rek daanaka jafe na événement bu am biir Sénégal mën a génn lu toll noonu kon kooku da nga xam ne nit la koo xam ne ku sonoon ci lislaam la ndax yàlla moom ku ko nekkal mu nekk man kaan lekkaan laa loxo yàlla boo ko nekkalee mu nekkal la waaw kon nag kontaan naa lool ci teewaay bi xam naa nag bu ma mënoon a gën a mën a wax français dinaa mën a gën a mën a yaatal waaw kontaan naa la ci teewaay bi di sant sama maam yu ñaaw ji waaw. merci beaucoup sant professeur bu baax. kontaan nañu bu baax. Monsieur Almami Samori Touré, le petit-fils de monsieur Almami Samori Touré. Ils ont tout dit. Moi, c'est quand même une fierté qu'ils soient là aujourd'hui, que le bon Dieu a créé cette occasion. Je ne sais pas comment on aurait pu le faire, mais on peut remercier le bon Dieu et que ça soit vraiment un début de nos relations. Nos enfants, nos petits-enfants peuvent vraiment profiter de cette occasion pour que les liens puissent encore être plus serrés et afin que réellement nos familles puissent rester telles que nos grands-parents l'ont voulu, rester en contact, qu'il y a ce cousinage qui reste entre nous. Et vraiment, je me disais comment on allait pouvoir créer une situation comme ça. Bon, c'est ça auquel vraiment qui m'a un peu émerveillé quand j'ai vu que Dieu a fait ça sans que nous fassions quoi que ce soit. Donc, ce n'est que pour vraiment dire le sentiment de bonheur que j'ai sur le cœur. Voilà. D'accord. En tout cas, il faut savoir que ce n'est pas facile d'avoir sur le plateau M. Serigne Bachir Mbarké. Même au Sénégal, ça va être super difficile de vous avoir sur le plateau. Merci beaucoup, M. Bachir. Merci au professeur et merci beaucoup à Almami Samori Touré. Ka foli ke kanyishi obela jelima kasika kantubuni ka Bachir soro ka plateau ko amano ko al Sénégal yere ko ngote barsa moko badedu abora moko badila ale bora Cheikh Ahmed Bamba Barké dila oto moko duguli mbay Sénégal bela jelima do Sénégal kofe djembe bado barsa tuba be no Sénégal bela jelimo dugundo way religion badi bi atola be jega do ke sa do fon fe manake ni kono la ala ka bela jelimide